est bon. J'ai été un peu long à démarrer. Ça a l'air bon. Bonsoir. Je vais un peu faire des réglages, désolé. Voilà, j'aime bien être au poil sur le bord, là, tu vois. La limite, ici, là, je vais faire ma Miss Météo, tu vois, là, la limite ici, il faut qu'elle soit toute petite, tu vois. Sinon c'est pas correct, c'est pas validé. Voilà, et encore, même, tu vois, franchement, je pense que ça sera plus joli comme ça. Voilà, bonsoir à tous. On ne peut pas laisser ce magnifique bouquin vivre sa vie par terre. Il faut qu'il soit vu comme ça. C'est un petit détail qui fait la différence, n'est-ce pas? Là, ça c'est mon livre, ça. Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Alors, comme d'habitude, si tu es sur Instagram, si tu es sur Facebook, rejoins-moi sur YouTube. Parce que sur ma petite palette, je ne vois que YouTube. On est bon. Tout est bon. Alors ce soir, c'est une vidéo un peu spéciale. On va couper le son, hein, ça sera mieux. Bonsoir à tous, je vois qu'il y a du monde. Essayez de me dire si vous m'entendez bien, si le son est OK. A priori, j'ai eu un échantillon, ça a l'air pas mal. Dites-moi si c'est bien. Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler de gestion. On va parler de gestion, mais pas de gestion immobilière, bien que si tu veux, on puisse en parler. Mais ça me contrarie, en fait, de ne pas avoir un petit écart là-bas. Ça laisse le temps un peu à tout le monde d'arriver. Bonsoir, bonsoir. Salut Bruno. Salut à tous ceux qui vont arriver. Je suis en train d'essayer de récupérer. Oui, c'est bon. J'aime bien qu'il y ait un petit fil là, tu vois. Voilà, on est bon. J'ai un décalage. Voilà, l'image et le son, nickel. Merci. Allez, je vais attaquer. Je vais couper tout ça. Je vais attaquer les petits trucs habituels. Là, j'ai globalement le plan que j'ai fait ce soir. Bonsoir donc à tout le monde. Avant d'attaquer les petites recommandations d'usage. Bien évidemment, les lives de la chaîne YouTube sur cette chaîne sont exportés sur la chaîne Podcast Immobilier Compagnie. Si tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre Devenir riche sans argent, mais on ne va pas y passer 2 heures. Ce soir, j'ai choisi un sujet un peu spécial. Tu l'as vu, j'ai écrit pourquoi. Alors, ce que j'avais écrit au départ, c'est pourquoi c'est dur la gestion globale. Mais je me suis dit, bon, on va quand même garder un titre un petit peu immobilier. Salut Christophe. Alors, pourquoi c'est dur la gestion immobilier globale? Quand je parle de gestion immobilier globale, je vais parler du fait d'être finalement une personne qui va avoir plusieurs structure. Alors, quand j'emploie le terme de structure de façon volontaire, pourquoi? Parce que, en fait, tu n'es pas obligé d'avoir, voilà. Pour moi, si tu as une LMNP, eh ben, finalement, en soi, c'est une structure parce que dans la logique, tu as un comptable. Si tu as un comptable, il va falloir la gérer. Et donc, du coup, peu importe finalement les types de structures que tu vas avoir, si par exemple, tu te retrouves dans cette situation qui est une situation assez classique, hein, LMNP, SCI, SARL et allez, soyons fous, encore SCI. Finalement, on n'a pas un truc de ouf, on n'est pas sur un montage de taré et pourtant, on est sur une gestion globale qu'il va falloir gérer. Et du coup, ce soir, je vais te donner donc 5 points qui sont pour moi des points compliqués de la gestion globale de société. Et après, on va voir ensemble 3 astuces. Alors, 3 astuces, façon de parler, 3 petits trucs, tu vois, je les ai écrits dans un certain ordre et puis j'ai mis un autre ordre ensuite. 3 petits trucs qui, pour moi, vont pouvoir t'aider justement à faire face à tout ça. Rapidement, et je vais avoir l'occasion d'en reparler dans la vidéo, je veux te dire que je fais cette émission ce soir pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, je suis en train de fermer une société. Depuis là, je travaille sur le fait de la fermer. Attends, excuse-moi, parce que c'est bien pratique. Là, j'ai l'heure, je n'avais pas vu qu'il n'était pas à l'heure, c'est le cas de le dire. Je suis en train de fermer une société. J'arrive. Attends, tu vas voir ce qu'on va faire. Clock 7. C'est peut-être en faisant ça. Bon, c'est pas grave. Je suis en train de fermer une société depuis la semaine dernière, fin de semaine dernière. Et c'est vrai que c'est pas facile en fait. C'est pas facile, d'autant que tu étais peut-être au courant ou pas. J'avais une société de bourse pour faire des placements boursiers. Et c'est vrai que je la ferme parce que je peux pas tout faire et qu'à un moment donné, il faut être capable de se dire bon ben ça c'est le truc en trop qui, au lieu qui est réellement passif, mais qui demande quand même un petit peu de gestion, c'est le truc en trop qui fait que voilà, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper, plus du tout d'ailleurs. Et donc plutôt que d'avoir quelque chose pour dire ben je l'ai, c'est super, ça fait genre,
préfère éliminer parce que pour l'instant, j'ai pas la tête à ça. Et puis, je vais avouer que dans ma tête, j'ai une autre stratégie pour avoir strictement le même résultat, mais en cumulant plusieurs activités. Voilà, et ça, j'aurai l'occasion, je pense, dans un futur proche, d'en parler. Ok, alors je vais regarder un peu qui c'est qu'il y a là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions. Salut Jean-Pierre, salut 93 vidéos, salut Stéphane, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Avant d'attaquer, si tu es sur Facebook, si tu es sur Instagram, viens sur YouTube, c'est là où je peux voir les commentaires, sinon je ne peux pas les voir. Donc, je vais donc attaquer. Je vais parler un petit peu de tout ça. Je vais te donner, donc, comme je t'ai dit, 5 points au départ qui sont pour moi un petit peu, qui rendent un peu la chose en soi complexe. Et puis, on va avoir l'occasion ensuite d'en discuter. Tu n'hésites pas à poser des questions, etc. Donc, voilà, j'ai ici mes points. On va y aller. Alors, le premier point, quand tu vas avoir plusieurs sociétés, c'est qu'au départ, tu vas avoir à gérer un système. D'accord? En gros, pour faire simple, à mon sens, tu vois, quand tu crées une société, eh bien, en fait, tu crées un système. Et du coup, le fait de, quand tu en crées, X, eh bien, ça doit t'amener à un certain résultat au final. Mais plus il y a de sociétés, plus ici, le processus, soit il est long, soit il est long et difficile. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas créer une société, on va prendre le cas de société immobilière, on va prendre le cas d'une SCI, peu importe qu'elle soit à l'IR ou à l'IS, ta SCI que tu vas créer. Ok. Premier point, bien évidemment, si par exemple il y a des travaux, il va falloir les gérer. S'il y a des impayés, il va falloir les gérer. Alors, tu vas me dire, mais Nicolas, s'il n'y a rien, ça marche directement tout de suite. Imaginons que tu achètes un immeuble et qui tourne tout de suite. Et bien là, je suis d'accord avec toi, c'est OK et tu es prêt tout de suite à repartir. Mais au demeurant, il y a quand même derrière le fait d'avoir plusieurs locataires, il y a quand même le fait de devoir les gérer. C'est pour ça que moi, si tu veux, je considère que une société, c'est un système qu'il faut mettre en place, qui doit fonctionner. Et ce système, je vais parler de mon actualité, il est fait par une personne, par son commanditaire. Et parfois, comme c'est mon cas, si tu dois le refiler, enfin le donner la gestion à quelqu'un, eh bien là encore, il va falloir que tu aies un processus pour transmettre. Il n'y a rien de grave, mais je veux juste que tu comprennes que le premier défaut d'avoir plusieurs sociétés, c'est que chaque société est un système et que chaque fois qu'il y a un système, pour toi, ça veut dire qu'il va falloir derrière qu'il y ait une gestion et que les personnes, elles apprennent à utiliser la société, etc., à la faire tourner, bref, selon comment tu la délègues, il va falloir la mettre en place. On va revenir tout à l'heure dans les astuces sur ce truc de système, tu vas comprendre pourquoi. Je vais passer à la suite. Sinon, on ne va pas y arriver. Ensuite, chaque société, c'est de l'affect. Alors là, je ne vais pas écrire des trucs X et Y. On ne va pas se mentir. Que tu achètes des immeubles, que tu achètes, j'en sais rien moi, des actions, quoi que tu achètes, il y a de l'affect. Et je te parle de ça en connaissance de cause. Je t'ai dit que ce soir, la vidéo de ce soir, enfin du live de ce soir, m'a été soufflée par finalement le fait que je dois fermer une de mes sociétés. Ben, il y a de l'affect. Même pour moi, là, il y a de l'affect. Ça me dérange parce que j'aime pas, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, c'est ma vision à moi. J'aime pas faire un truc et me dire, et je vais devoir l'arrêter. Et je vais devoir y mettre un terme. Alors, aujourd'hui, on va dire que la chance que j'ai, c'est que je l'arrête pas par défaut de résultat ou de réussite ou d'ailleurs de je ne sais quoi. J'arrête l'activité parce que je ne suis pas en mesure de la gérer. J'ai voulu déléguer aussi, entre guillemets, ce système-là, mais je vois que c'est compliqué. On continue de venir me voir, on me pose des questions. Finalement, si tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit qu'on allait y revenir tout au long de la vidéo, mais si le système est trop compliqué, le déléguer, ben, c'est aussi plus compliqué. Du coup, tu es toujours plus ou moins impliqué. Du coup, ton affect rentre en ligne de compte. Et c'est très marrant parce que je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir avec tout ça, mais tu vas comprendre là où je veux en venir. Imaginons, j'en sais rien, on va imaginer ça. Je sais pas, on va dire c'est Paul. J'ai quelque chose avec ce prénom, il ne faut pas m'en vouloir. Paul a travaillé pendant 20 ans dans le textile. Et puis, après, pour X raisons, il a créé une boîte dans l'immobilier, tiens, au hasard. Et puis, je ne sais pas pourquoi, dans son entreprise, à un moment donné, il va avoir quelque chose qui a à voir avec le textile. Et bien, pour moi, je fais partie de ceux qui croient qu'à ce moment-là, son affect va re-rentrer en jeu. Je pense qu'on a tous un affect avec tout un tas d'éléments de nos vies et que dès que ça touche l'affect, on réagit différemment. Et donc, que ce soit une société, peu importe ce que tu peux avoir, on va dire,
dans ta vie. Pour moi, en tout cas, je crois que ton affect, il a relativement un rôle important à jouer et un rôle parfois négatif. C'est pour ça que je l'ai mis dans les 5 points sur lesquels il faut être vigilant. C'est que parfois, de la même façon, tu vas avoir dans une boîte un bien immobilier, tu vas avoir des sociétés que tu vas t'enticher à pas vouloir fermer. Et parfois, la bonne décision, c'est de se dire, j'arrête en fait. Et du coup, ce qui est difficile comme ça, c'est quand tu as plusieurs activités, que ton affect finalement, c'est comme, tu sais, il y a des gens qui te disent, moi, j'ai déjà cette discussion, tu as un premier enfant et tu te demandes si tu vas aimer le deuxième comme tu aimes le premier en fait. Et en réalité, mais c'est pareil avec tes entreprises. Plus tu as de sociétés, autant ton affect, il se compartimente. Et finalement, voilà, je parle un petit peu pour moi, c'est une émission un peu qui me touche ce soir, hein, pas que tu m'en veuilles, mais moi, que je ferme une boîte qui marche hyper bien d'une boîte qui marche beaucoup moins bien, mon affect, il est réparti pareil, ça me fait quelque chose et c'est pas bon en fait. Ton affect n'est pas ton ami parce que parfois, la bonne décision, c'est celle qui te challenge, qui remet en cause justement ton affect et qui te fait te dire, faut arrêter quoi. C'est pas le moment de continuer. Donc, ce qu'il y a de dur dans la gestion de plusieurs sociétés, c'est d'avoir la capacité aussi de se dire, celle-là, faut l'arrêter. Pareil, autre exemple d'affect, une de nos plus vieilles sociétés, il n'y a pas très longtemps, mon comptable, il m'avait dit, je crois que j'en avais parlé dans un live, il m'avait dit, il faut la fermer, Nicolas. Et je ne me suis pas résolu à l'entendre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très content de ne pas l'avoir fermée parce que j'ai réussi à tout remettre en place, mais j'ai eu effectivement l'opportunité de la fermer et j'ai choisi de ne pas la fermer. Peut-être que j'ai eu tort, je ne dis pas que j'ai eu raison, c'est l'avenir qui me le dira. Mais aujourd'hui, au moment où je parle, en tout cas, la société, celle-là n'est pas fermée. J'en ai fermé une autre, je suis en train d'en fermer une autre. J'assume, mais c'est comme ça. Alors, ensuite, effectivement, je vais quand même bien lire ce que j'ai écrit. J'aime bien suivre mon plan. Alors, effectivement, d'avoir plusieurs sociétés, ça augmente les coûts. Oui, tes coûts, ils sont démultipliés. Et le fait que tu aies plusieurs entreprises, peu importe d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que tu l'as remarqué, les coûts bancaires sont en train de crever le plafond. Et du coup, un peu répétitif, même si c'est pas écrit pareil. Et en conséquence, si derrière tu n'as pas de projet, finalement, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est aussi le défaut. Tu perds de l'argent. Désolé, j'ai mes allergies, ça me chatouille. D'ailleurs, projet avec un S. Voilà, il faut obligatoirement, c'est un peu le défaut de gérer comme ça plusieurs sociétés, c'est qu'il faut avoir des projets. Et c'est un petit peu même, je vais aller, tu vois, tout à l'heure, j'ai pris le terme du système, mais là, j'irai même plus loin. On est dans une machine qu'il faut alimenter par des projets. Si tu le fais pas, plutôt d'ailleurs, si tu le fais pas, tu vois, je devrais plutôt faire ça là, barrer ce truc-là et te faire ça comme ça. Si jamais tu n'as pas de projet, effectivement, tes coûts, ils vont exploser et ça peut devenir compliqué. Donc, le défaut, à mon sens, le défaut un peu de tout ça, c'est finalement que quand on a plusieurs trucs à gérer, on augmente ses coûts et si on n'a pas de projet derrière, ça va être difficile. Ça va pas être finalement ce que tu espérais au départ. Je regarderai après vos commentaires. Hein. Tu poses tes questions si tu as des questions. Ce soir, il y a un petit peu moins de monde. Likez, partagez, posez vos questions. Il n'y a aucun souci. Alors, ça, c'est un truc que je connais bien, ça me fait rigoler. C'est un truc que tout le monde connaît. Alors, je vais être franc. D'avoir plusieurs sociétés, c'est l'avantage et l'inconvénient. C'est un avantage, je mets un S, mais c'est aussi un inconvénient. C'est-à-dire que quand tu as plusieurs entités, tu vas pouvoir facturer entre les sociétés, tu vas pouvoir finalement jongler. J'aime pas trop ce terme parce que je vais pas l'écrire d'ailleurs parce que ça pourrait être mal interprété. Je veux pas que tu crois, je vais rien écrire de plus, je vais l'expliquer. Je veux pas que tu crois que je t'incite à faire des trucs illégaux, pas du tout. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple. On va prendre des exemples immobiliers parce que c'est les plus simples. On va dire que tu as 2 SCI. Dedans, tu as plusieurs lots. Tu as une SCI qui fait des travaux et tu as une SCI à qui plus tard, tu as une SCI où il y a du stock de travaux aussi à réaliser. Pour cette SCI sur laquelle tu bosses, je te dis une bêtise, tu vas acheter des baignoires, tu vas en acheter 4 et il y en a une de trop, tu vas pouvoir, d'une façon ou d'une autre,
j'aime pas le terme t'arranger, mais refacturer ou grouper ou même des fois négocier. Parce que des fois, tout simplement, sans aller chercher bien compliqué, j'ai employé le terme multifacturation, mais c'est même pas le bon terme. C'est-à-dire que tu as deux sociétés, tu as deux chantiers. Tu n'en as pas un, tu en as deux de chantiers. Tu vas aller voir un artisan pour des travaux. Bon, ben, si tu lui dis que tu en as deux, tu vas pouvoir espérer négocier, avoir un tarif. Et ça, alors c'est effectivement, c'est pour ça que je l'ai mis là, dans les premières parties, c'est effectivement un avantage, mais ça peut aussi être un inconvénient. Pourquoi? Eh bien, la compta, déjà, au niveau compta, tu peux très vite t'emmêler les pinceaux. Alors là, c'est là où tu vas me dire, oui, mais enfin, si tu t'arranges, ça peut être aussi un avantage. Oui, mais enfin, il faut pas s'arranger au point de plus savoir où on en est. L'important, c'est de quand même être capable de situer où on en est de l'avancement, des coûts, de maîtriser les choses et tout. Et ensuite, ça peut être un inconvénient parce qu'à un moment donné, si c'est l'anarchie et ça peut vite basculer, crois-moi, c'est pas bon. En tout cas, ça peut être mal perçu. Ensuite, 5, et ça, c'est assez facile, c'est le temps. Alors, j'avais un truc à dire, voilà, c'est ça que je voulais dire, je voulais le voir. Donc, le temps que ça prend. Effectivement, aujourd'hui, je l'avoue, c'est vraiment ma journée. Aujourd'hui, quand je vois le temps qui est nécessaire à la gestion des comptes, parce que X société égale X compte en banque, égale, c'est mes coudes là qui sont en train de faire, égale X vérification, etc. Et donc, si tu veux, tout ça, c'est du temps. Et alors, tu vas me dire, mais Nicolas, tu m'as dit que tu avais délégué, etc. Oui, tu as délégué, mais il faut quand même vérifier. C'est pas parce que tu délègues que enfin, comment dire, c'est quoi la phrase là hyper connue? C'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut contrôler en fait. Et donc là où je veux en venir, c'est que ce temps, en fait, il y a un moment donné, il devient délégable. Et on a ce que moi j'appelle le point de bascule. D'accord? Ce point de bascule, mince. Ce point de bascule, il est très facile. Ce point de bascule, c'est tout simplement le moment où tu vas pouvoir prendre quelqu'un pour te détacher. Le problème de ce point de bascule, c'est que il se situe au moment où, au niveau financier, finalement, de déléguer, pour toi, la conséquence de déléguer, elle n'est pas négative. C'est-à-dire que je te dis, on va prendre un exemple. Tu gagnes 100 € grâce à tes revenus avant de déléguer. Et ben, ton objectif, c'est de toujours avoir 100 € après avoir délégué. Je l'ai écrit? Oui, je l'ai écrit. C'est d'avoir toujours 100 € après avoir délégué. Mais ça, pour moi, c'est une erreur. Aujourd'hui, si tu me disais, Nicolas, est-ce que tu ferais pareil? Moi, aujourd'hui, je le ferai le plus tôt. Ça, c'est un truc que vraiment, aujourd'hui, je vais te dire tout de suite parce qu'on va basculer après sur les 5 astuces. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, je le ferai le plus tôt possible. En fait, si je suis rentable et même si de déléguer, au lieu d'avoir 100, ça me fait avoir 50, en fait, finalement, aujourd'hui, je préférerais avoir 50 et avoir délégué. Parce que le problème de ces points de bascule où on va attendre finalement une certaine renta ou une équité dans ce qui va nous rester par rapport à ce qu'on délègue, c'est que finalement, on fait traîner en longueur quelque chose qui aurait pu arriver du coup pour le coup plus tôt. Ça fait un peu pléonasme, mais c'est ce que je pense. Et je pense malheureusement que parfois, alors on n'a pas tous le même défaut, ça a été le mien, ça peut ne pas être le tien, mais moi ça m'a marqué parce que sincèrement, je trouve dommage d'avoir attendu autant pour déléguer. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Je ne suis pas rafraîchi, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est, autant pour moi. Alors, salut à Christophe, tu étais là tout à l'heure. Salut Jean-Pierre, salut Stéphane. Conseilles-tu une SCI à quelqu'un qui veut vivre de l'immobilier? Très SCI, parce que c'est vrai que c'est un peu mon histoire. J'aime beaucoup la SCI, Stéphane. Mais aujourd'hui, je suis obligé de le reconnaître avec le recul. Ça n'est pas du tout systématique chez moi. Oui et non, en fait. Je sais pas. Je peux pas te répondre. La question, c'est pas conseilles-tu une SCI à quelqu'un qui veut vivre de l'immobilier? Non, la question, c'est quel est le profil de la personne pour que je puisse lui conseiller une SCI. Et pour moi, aujourd'hui, il y a diverses cas de figure qui vont correspondre à la SCI. Il y en a un déjà tout trouvé que tu es censé déduire, rien que parce que tu me connais ou que tu me vois derrière cette caméra, c'est que tu comprends que la SCI, c'est un très bon outil pour les gens qui n'ont pas d'argent. Moi, je n'avais pas d'argent. La SCI, ça m'a permis, pas d'en avoir plus, mais de me structurer pour… Ça n'a pas, ça n'a pas changé ma condition humaine, mais ça m'a permis d'un petit peu,
Je pense que ça a permis de laisser transparaître de mon engagement. Regarde, imaginons, encore une fois, on parle de société ici. Imagine, tu es banquier, tu as 2 personnes. Voilà, on va faire un petit jeu rapide pour que tu vois un peu. Après, la SCI, c'est très particulier parce que ça marche dans plein de situations possibles, mais ce qui est sûr, c'est que ça marche pas aussi dans certaines situations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer une SCI si tu n'en as pas besoin. Mais regarde-moi mon raisonnement. Tu as 2 personnes devant toi. On a ces 2 personnes devant nous. Et les 2 personnes gagnent 1 200 €. Ça, c'est à toutes les deux leur revenu mensuel. Donc, on est sur des revenus pas du tout énormes. Hein. Et les 2 personnes, on va faire ça comme ça, voilà, elles ont toutes les deux 10 000 € d'apport. D'accord? Et les 2 personnes, elles viennent te demander 100 000 €. Donc, on est d'accord, jusque-là, tu vas me dire, si je te dis laquelle tu choisis des 2. Là, comme ça, il n'y a pas de choix à faire. Mais il y en a une des 2 qui a créé une SCI. Et il n'y a rien qui atteste de ce que je vais te dire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière ce que je vais te dire là maintenant. Je n'ai pas d'argument tangible à apporter. Mais le fait d'avoir une société ici, d'une façon ou d'une autre, à mon sens, tu te dis, ce mec-là, il est plus engagé en fait. C'est tout en fait. Tu crées une société, tu vas voir un banquier avec une société. Pour moi, la banque, elle se dit, ce gars-là, d'abord, il n'est pas seul. Donc déjà, ici, le fait qu'il y ait ça, tu sais que d'une façon ou d'une autre, derrière, il y a une autre personne. Et donc, regarde, c'est un tout petit détail. Mais déjà, ça transforme le dossier. Ça le transforme immédiatement. Et moi, personnellement, dans ma situation de pauvre, puisque c'était la réalité, eh bien, j'avais pas d'autre alternative en fait. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Bon, bref, voilà. Bon, il se trouve que là, ici, c'était ma mère et qu'elle était guère plus riche que moi. Mais 2 pauvres ensemble, ça fait toujours plus qu'un pauvre tout seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est malheureux, mais c'est la réalité. Donc, on était peut-être 2, mais déjà, le dossier, il y avait un deuxième 1 200 € qui se rajoutait. En gardant les mêmes chiffres, c'était pas la réalité, mais tu comprends ce que je veux dire. Ce que j'essaie de te dire, c'est que pour moi, si on doit juste juger ces 2 dossiers à froid comme ça, moi, je me dis, voilà, tu vois, la SCI, elle amène juste un truc de dire, il va y avoir une compta, il va y avoir quelque chose d'engagé. Le mec, la personne, la fille, le garçon, cette personne-là, elle l'a créé. Quand tu arrives avec un dossier de SCI, si la SCI, elle est créée. Et créer une SCI, si lui, il a 10 000 € d'apport et lui, il a 10 000 € d'apport, tu sais que lui, il en avait un peu plus du coup. Parce qu'une SCI, même si c'est toi qui l'as faite, comme moi, j'apprends sur mon programme à faire ta SCI et que tu l'as payé au final 200 €, dans la tête d'un banquier, il l'a payé entre 800 et 1 500 €. Le banquier, il s'est pas écrit sur ton front que tu l'as fait toi et que tu l'as payé 200 balles en vérité. Mais tous ces petits détails, j'ai peut-être complètement tort, encore une fois, c'est absolument pas tangible ce que je suis en train de te dire, mais dans mon esprit à moi, je me suis toujours dit que ça avait fait la différence entre peut-être mon dossier et le dossier d'un autre gars comme ça, tout seul, qui arrive dans la même situation que moi. Donc voilà, est-ce que je conseille de créer une SCI pour vivre de l'immobilier? Non, parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Si tu gagnes 12 000 € par mois, c'est pas dit que ce soit la SCI que je te conseille de créer, tu vois, ou en tout cas pas la même que la mienne. Donc après, en fonction de ta situation, bien évidemment, la SCI n'est pas la chose la plus importante pour moi que tu dois avoir. Mais effectivement, à mes yeux, il y avait une différence. J'efface parce qu'on n'a pas besoin de garder ce truc-là. Il y avait une différence pour moi de situation entre 2 dossiers, comme tu peux le voir ici. Voilà. Donc c'était ça ma vision des choses. Alors je vois qu'ici, il y a quelque chose. Tu ne sauras pas comment faire 1 million avec une SCI. Je sais pas pourquoi mon truc il marche pas bien aujourd'hui. Je suis pas content parce que je vois pas les commentaires. C'est quoi cette histoire? J'ai plein de commentaires ici que je vois pas. Ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Hein, je vais devoir faire 100. Faut pas m'en vouloir. Écoutez les gars, je suis désolé, je vois pas tous vos commentaires. On va voir ça après. Je veux dire qui veut vivre de ses loyers. Bon, ça, je pense que j'ai répondu à ta question. Salut Jérôme. Salut Sandra. Hank. Ouvrir une société immobilière au Luxembourg, bonne ou mauvaise idée? En fait, si tu n'as jamais créé de société, commencer par une société au Luxembourg, ça me paraît pas être une bonne idée en fait. Pour moi, c'est comme, tu vois, il y a ces personnes qui incitent les gens à partir à l'étranger, à s'expatrier, à créer des boîtes tout de suite à l'étranger. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, je pense que c'est une très bonne idée, mais je pense paradoxalement qu'il y a quand même
je sais pas, je sais pas comment dire en fait avec cette histoire. Je suis embêté parce que autant c'est la meilleure idée que tu aies jamais eue, parce que finalement, de commencer direct avec une entreprise au Luxembourg, en n'étant pas en France tout de suite, en n'ayant jamais rien créé, finalement, tu es vierge. Donc, au bout du compte, je trouve pas ça si déconnant que ça. Comme au final, tu n'as pas d'a priori, tu es sûr de le faire en fait. Et en même temps, il y a une partie de moi, tu vois, aujourd'hui, je commence à entrevoir, et vraiment, l'année dernière, j'avais commencé, et je vais reprendre, j'ai entamé les démarches pour commencer à me positionner à l'étranger. Et c'est vraiment quelque chose que je vais faire, c'est une certitude. Je sais, en tout cas dans mon cas, je n'aurais pas commencé par l'étranger. Moi, j'aime bien partir du principe que tu commences par gagner de l'argent là où tu te situes. C'est déjà pour moi assez compliqué comme ça. Et après, tu vas ailleurs. Mais en fait, mon conseil, il n'est pas bon parce que tu as des mecs, quand ils partent, ils font fortune, tu vois. Donc, je crois que ta question, il n'y a personne qui a la réponse, même pas moi, en fait. Parce que je le vois bien en essayant de te répondre, j'ai pas du tout la bonne réponse. La vérité, c'est que c'est purement lié à ta personnalité, à ton ressenti. Il y a des gens qui ont ce besoin de partir, il y a des gens qui n'ont pas besoin de partir, il y a des gens qui, chacun, on a des recherches et des attentes différentes. Et je crois, par contre, ça, j'y crois beaucoup plus. Je crois qu'il faut être vraiment à l'écoute de soi-même et il ne faut pas se planter sur ce qu'on a besoin, enfin, sur ce dont on a besoin pour passer à l'action. Je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que, à mes yeux, ce qui compte le plus, c'est que tu sois capable de, comment je vais dire, c'est que tu sois capable de trouver ce qui est finalement le mieux pour toi, dans le sens, qu'est-ce qui est le mieux pour toi pour que tu passes à l'action. Pour moi, c'est ça en fait que tu dois le plus regarder dans tes actions. Donc, si pour que tu passes à l'action, tu as besoin, ah voilà, là j'ai les messages. Si pour que tu passes à l'action, tu as besoin d'avoir une société à l'étranger et que c'est à l'étranger que tu passeras à l'action, ben alors fais-le. Je pense que c'est ça la meilleure réponse parce que personnellement, je n'aurais pas pu créer directement de société à l'étranger. Mais il y a des gens qui le font très bien, qui y arrivent très bien. Je t'invite à écouter mon podcast sur Christian Audigier. Christian Audigier en France, il n'a pas réussi. Il est allé en Thaïlande, il n'a pas réussi. Il est allé aux États-Unis, il a explosé. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut que tu regardes, c'est ton engagement. Qu'est-ce qui fait que ton engagement est mis en branle? Excuse-moi pour l'expression, mais il n'y a pas d'autre chose. Tu sais, il y a un truc que j'entendais beaucoup avant sur Internet, moins maintenant, mais c'est mon tour peut-être un peu de le dire. C'était ce truc des gens qui parlaient des formations payantes contre les formations gratuites. Et pourquoi je te parle de ça, tu vas comprendre. Parce que pour moi, ça m'évoque ça, ce dont on est en train de parler. Et je vais te faire un retour personnel sur le sujet. Les formations gratuites, elles ne prennent aucun engagement. Tu vas regarder quelque chose, comme là tu regardes cette vidéo, je vais te dire des trucs et finalement sur 1000 émissions que tu auras regardées, 1000 trucs que tu auras entendus, parce que c'est gratuit, tu vas en faire 10. À l'inverse, quand tu vas payer, et il y en a plein qui te le disent que plus le prix est élevé, plus c'est le cas, si tu entends 1000 conseils, c'est toujours le chiffre 1000 est peut-être un peu gros, et bien comme tu as payé, tu vas peut-être en ingurgiter 600, tu vois, 50 à 60%. Parce que juste le fait de payer, ça va t'engager. Ben là, c'est pareil avec la création d'entreprise. Si créer ta boîte au Luxembourg, c'est le truc qui te fait t'engager et qui te permet à toi, eh bien, finalement, de passer à l'action et d'aller chercher dans le dur, ben voilà, des éléments, ben fais-le en fait. Voilà. Mais encore une fois, c'est une drôle de question, mais une question super intéressante, je trouve. Merci. Par contre, ton pseudo, hein fais un effort, Hank. Tu ne saurais pas comment faire 1 million avec une SCI. Non, pas avec une. Mais si, mais au bout d'un certain temps, avec un peu de bouteille. Tu vois. Je ne suis pas sûr que ce soit la réponse que tu veux, Gabi. Merci de toi, c'est très intéressant. Ce que tu nous racontes, ton live est arrivé dans mon flux YouTube par hasard. Ah ben écoute, comme quoi tu vois, c'est bien les lives, tu n'as plus qu'à t'abonner et à liker. Si Le Pen passe président, je m'expatrie au Maroc ou à Dubaï. Alors franchement, écoute, 93 vidéos, ne parle pas avec moi des politiques et de qui va être élu, de qui va être pas élu.
je vais le dire publiquement, mais pour moi, Jean-François Macron va être réélu. C'est téléphoné l'histoire. C'est mon opinion personnelle. Tu peux mettre qui tu as envie en face. Je vois pas qui. Aujourd'hui, le mec le plus haut dans les sondages, et chacun a la vie qu'il veut. Je m'en fous complet de la politique pour le coup, mais alors vraiment. Mais aujourd'hui, la deuxième personne qui est la plus éligible derrière Macron, c'est comment il s'appelle, Jean-François extrême gauche. Là. Je sais plus comment il s'appelle. Il est hyper bon ce gars-là. Je parle en communication. Mélenchon, voilà. Notre ami François Mélenchon. Donc, si tu veux. Moi, je dis que on s'en fout de qui va y avoir en face. Je dis que c'est lui qui va être réélu. Voilà, c'est mon opinion. Ne parle pas de ça. En fait, en général, les SCI sont faites pour être structurées. Je suis complètement d'accord avec toi, Gali. C'est pour ça que je te parle ce soir, parce que pour le coup, nous on en gère. Je te parle ce soir de pourquoi c'est dur la gestion globale, parce qu'effectivement, la SCI c'est pas magique. Et derrière, il y a des petits trucs à savoir. Bon les gars, je reprends mon cursus. C'est 18h40. Après, vous me reposez des questions, j'y réponds. J'ai envie de finir mon machin. Et voilà. Alors, je vois un peu, encore une fois, voilà, je vous partage un peu. Aujourd'hui, j'avais une réunion. Après, je suis passé, j'ai vu un peu ce qui se passait. Et ça me fait sourire en coin parce qu'avant, c'était moi qui gérais. Et voilà, aujourd'hui, donc, chacun travaille comme il a envie. On est dans l'ère du tout numérique. C'est parfait, changez rien. Moi, à l'époque, je vous donne le conseil. Non, je vous donne 3 petites astuces personnelles qui marchaient très bien quand c'était moi qui gérais mes sociétés. Aujourd'hui, je les ai déléguées, donc je regarde ça du coin de l'œil. Et encore, je vais être franc avec vous, on a délégué, mais on surveille, donc je vois comment ça se passe. Voilà, c'est un avis personnel que je vous donne. Moi, à mon époque, j'avais des tableaux, d'accord? Donc, c'est-à-dire que, je veux qu'on s'explique d'abord très clairement. J'avais une partie de tout ce que j'avais que je gérais de façon numérique, dans des ordinateurs, machin, bidule, comme tout le monde, mais en parallèle, d'accord? On va pas l'écrire comme ça, d'abord, parce que c'est pas le fait que, voilà. J'avais sur papier, d'accord? Sur papier, très basiquement, j'avais un tableau et à la main, chaque mois, j'écris à la main, hein, j'insiste, à la main, chaque mois, je venais tout simplement cocher les loyers quand ils étaient encaissés. Alors, vous savez pourquoi je faisais ça? Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que premièrement, j'ai toujours remarqué un truc. Alors, on est tous différents. Bien évidemment que le conseil que je te donne là, il est encore une fois à adapter à ta situation. Il faut bien se connaître pour savoir ce qui marche le mieux pour chacun d'entre nous. Tu as peut-être déjà entendu ça. On a tous une mémoire différente. Tu as des gens qui ont une mémoire auditive, tu as des gens qui ont une mémoire visuelle, tu as des gens qui ont une mémoire manuscrite. On a tous une mémoire très différente. Moi, personnellement, ma mémoire, elle est assez efficace pour tout ce qui est financier, argent, tout ça. J'ai une fâcheuse tendance à éluder tout le reste de ma vie. Donc, du coup, c'est assez emmerdant pour mon entourage. Pardon, j'ai dit un gros mot. Mais bon, ça fait pas de mal à personne. Et je sais pas pourquoi je suis comme ça. C'est pas que la vie m'intéresse pas en général, mais voilà, je suis assez focalisé sur mon business. Donc, du coup, malheureusement, au détriment d'autres choses. Pardon à toute ma famille. Je vous aime. Merci de me supporter. Bref, du coup, j'ai remarqué un truc chez moi, donc j'ai une mémoire qui est assez efficace. Je reconnais que là-dessus, je remercie ma mère. Contrairement à ce que beaucoup de gens me croient, j'ai une très bonne mémoire, qu'elle soit visuelle ou auditive. Mais il y a un truc chez moi qui fait toute une différence, c'est que quand je me pose comme ça, que je prends le temps, c'est-à-dire que je me posais devant ma feuille, je prenais le temps d'écrire le loyer que je voyais sur le compte. Et je faisais comme ça avec chaque loyer. Et bien là, ça restait, mais dans ma mémoire, c'était gravé. Je savais que c'était bon. Quand on me posait la question, sur les 12 mois de l'année, j'étais capable de te dire tac, tac, tac. Malgré qu'à côté de ça, j'avais tous les outils. Et là, tu vois, je te parle de ça parce que je les vois, ils font que du numérique, je vois comment ils fonctionnent. Et dès qu'il y a un couac, ça part en vrille. Ils sont là, machin, nanana. Moi, je dis rien, c'est pas mon problème, chacun son problème. Mais je sais que je faisais ça tous les mois. Et c'est pour moi, alors voilà, après, j'insiste, hein, à chacun sa mémoire, à chacun à trouver finalement, à savoir ce qui marche le mieux. Si c'est auditif, eh ben, tu le dis à voix haute, peut-être en écrivant ou en lisant, c'est ton problème. Mais tu le fais comme tu veux, tu fais de sorte que tu t'en rappelles pour pouvoir passer chaque mois tranquillement. OK? Deuxièmement, alors voilà, alors ça c'est l'erreur, je vous en ai déjà beaucoup parlé pour ceux qui me connaissent. Donc, en gestion, tout est une question de priorité et je vais t'expliquer 2-3 trucs. Voilà, je sais où je voulais en venir. Et la priorité, elle va dépendre. Alors, la priorité, déjà, premièrement, elle dépend de l'activité. OK? Donc, on est bien clair. Ce que je vais t'expliquer là, selon ce que tu fais comme activité, tu ne dois pas prendre ça au pied de la lettre. Tu dois te dire, OK,
quelle activité ou quel type d'activité j'ai. Et en fonction de cette activité, tu vas définir ta priorité. Donc, je m'explique. Si par exemple, c'est ça que je voulais mettre comme exemple. Attends, parce que c'est ça, c'est de la vente que je veux écrire, mais voilà, c'est ça. Si tu fais du commerce, c'est plutôt par là qu'on va commencer. Si tu as une activité de commerce, commercial, ta priorité, c'est la vente. Parce que la vente, c'est l'argent. Jusque-là, on est d'accord. À l'inverse, si tu fais de la gestion, ce qui était mon cas, je te rappelle, quand j'en fais toujours, hein, mais c'est plus moi qui le gère. Mais quand ta priorité, comme moi, c'était la gestion de ton parc immobilier, ta priorité, c'est pas l'argent et la vente. Ta priorité, c'est la pérennité. Et donc, tu vois bien que c'est très différent. Et ce que je veux te dire, c'est que, du coup, quand tu agis en gestion pour gagner de l'argent, et là, je te donne juste un exemple, je t'ai déjà donné cet exemple 1000 fois, mais je suis le premier. Moi, quand je gérais mes sociétés, c'était moi qui les gérais tout seul. J'avais à la fois la gestion des comptes et à la fois la gestion des logements. Du coup, quand je faisais visiter un logement à quelqu'un, j'avais dans ma tête les comptes et du coup, ma priorité, c'était pas la pérennité, c'était l'argent. En fait. Parce que si j'avais un compte d'une SCI qui commençait à se vider et que j'avais besoin que l'argent rentre parce que je me sentais un peu tendu, eh ben, je faisais une erreur de base. Je voulais mon fric au détriment de la pérennité. Et si j'agissais au détriment de la pérennité, que j'agissais pour l'argent, j'étais moins regardant sur le locataire, je rentrais un mauvais payeur et la fin de l'histoire, tu la connais, elle est téléphonée. Donc, définis bien tes priorités en fonction de tes activités parce que en fonction de ce que tu fais ou plutôt de ce que tu ne fais pas, les résultats ne sont pas les mêmes et donc du coup, ça peut avoir des conséquences pas cool pour ton activité. Bon, et le grand 3, sans surprise, et j'aurais peut-être dû faire un truc à part, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, tu te rappelles, je t'ai dit que tu créais des systèmes. Ça va pas rentrer, mais c'est pas grave. Quel est le but, je mets un S, de ton système, hein? Tu comprendras, je peux pas rentrer, ça rentrera pas. Donc, tout à l'heure, je t'ai dit qu'à chaque fois que tu crées une société, une activité, chaque fois que tu crées quelque chose, tu dois te dire, OK, je crée ce truc-là, je crée une SCI pour louer des appartements, mais ça, c'est le niveau 0 en fait. C'est basique, tout le monde sait ça. Finalement, tu vas dans la rue, tu dis, regarde, ce mec-là, c'est un investisseur immobilier. Ah oui, il doit avoir des appartements pour les louer et il encaisse son loyer. Si c'est que ça, je t'apprends rien en fait. Non, quel est le but de ton système? Ça veut dire que derrière, qu'est-ce qu'il implique ton système? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si on revient à ce que je te disais il y a un instant, c'est-à-dire que ici, en premier, je te disais que tu construis des systèmes, d'accord? Eh bien, en fait, ta construction de système, je vais y arriver, t'inquiète pas, c'est juste, voilà. Si tu construis des systèmes, par exemple, si ton système, c'est une SCI, le but sous-jacent, c'est d'avoir des crédits, en fait. Donc, ton objectif, c'est d'avoir des crédits. Donc, si tu multiplies tes crédits, c'est là où ton système, il est optimal. Donc, pose-toi la question. Quel est le but du système que tu es en train de construire? Et ne t'arrête pas basiquement au premier niveau qui est de dire j'ai une SCI, je prends des loyers, l'affaire elle est réglée. Il faut que tu comprennes bien qu'on crée des systèmes pour quelque chose. Donc tu vois, moi j'avais mis crédit, liberté, fiscalité. Tu as le droit de créer une société pour faire écran à ta fiscalité. Tu peux créer des sociétés pour te dire après je vais me barrer je sais pas où et ça sera ça ton objectif. Il n'y a aucun problème. Moi personnellement, je m'en fous en fait. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est juste que moi je vois des gens des fois qui se lancent sans but, et quand tu n'as pas de but, devine quoi? Tu n'arrives nulle part. Mais là, au fond, ce dernier conseil, tu le connaissais, c'est du bon sens. Mais parfois, de le rappeler, ça fait du bien. Allez, j'arrive. Normalement, je devrais voir vos commentaires, voilà, parce qu'il y en a eu depuis tout à l'heure. Vous posez vos questions. On a du temps, hein, finalement, il n'est que 18h50. Je vais encore rester quand même avec vous. Donc, vous me posez vos questions. Ça fait combien de temps qu'on est en live, les gars? Ça fait 40 minutes. Donc, on a quand même du temps. Maintenant, c'est vous qui allez participer un peu. Allez! Alors, qu'est-ce que j'ai? En fait, en général, les SCI sont faites pour être structurées. Ça, je l'ai vu tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Je permets, tu veux pas mettre un petit coup de blanc derrière toi? Ça fait plusieurs émissions que je me le dis. Ouais, je sais. On en parlait tout à l'heure avec Jérôme. Oui, effectivement. Mais là, attendez les gars. Déjà, vous savez qu'il me manque une table. L'arrière, il va falloir faire quelque chose parce que c'est vrai que c'est vraiment moche. On va faire un truc. Voilà, pour l'instant, c'est le début. En fait, si tu veux, je suis complètement d'accord avec toi. Pour l'instant, c'est pas parfait. Mais je préfère commencer un truc, l'amorcer et le mettre en place, et puis je vais l'améliorer au fur et à mesure. Je pensais pas à mettre un coup de blanc.
Je pensais plutôt à faire comme à l'autre côté, à mettre pas à peindre en fait, à mettre un truc en fond. Parce que là-bas, le retour ne sera pas trop gênant là-bas, tu vois, le retour qu'il y a là-bas. Et pareil, au niveau des ombrages, tu vois, il y a des choses à faire. Par exemple, ici, je me rends compte que tu vois, la lumière, elle serait peut-être mieux comme ça. Mais je sais pas trop, c'est un peu compliqué encore. Pour l'instant, on est au balbutiement de quelque chose. Donc, ne me tenez pas rigueur taureau du décor, ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est le départ, tu as raison, je sais. Mais écoute, je suis là. Alors, pose-moi des questions au lieu de me parler de mon décor. Le contenu est là, bordel. J'ai 2 gros mots dans la soirée. C'est pas bien. Voilà, ça manque cruellement de likes, les amis. C'est pas faux. Et 3 offres au prix pour un agent lotier. Ah bah putain, c'est bien. Je savais même pas. Je la prends ce soir. La lumière a changé, peut-être. Mais les gars, vous allez arrêter de me parler de mon décor et de mes lumières. Vous m'embêtez là. Parlez-moi des sociétés de. Enfin, j'en sais rien, mais en fait, comme vous voulez. Mais bon, je trouve ça bizarre, quoi. Ça va venir. Bon. Comment vous dire? La priorité, là, pour moi, c'est le bureau. Parce que j'ai besoin de voir où va être le bureau et le rendu général. Parce qu'après le bureau, comme tu peux l'imaginer, tu le vois ici, il y a tout le problème des lumières. Là, c'est pareil. Regarde, si tu regardes ici, c'est hyper sombre. Là. Regarde là. Tu vois, si tu veux qu'on parle du décor, on va parler du décor. Moi, je m'en fous. Hein. Je peux te faire animateur radio, me pavaner comme ça. Là, ici, c'est hyper éclairé anormalement. Regarde. Et si je me mets là, tu vois mes ombres. Donc, tu vois bien qu'il y a un problème général ici pour l'instant qui est clairement pas réglé. Pareil, j'ai que 2 spots, mais j'ai moyen d'en mettre 2 autres ici que je pense que je vais mettre avec des sprays, machin. En fait, j'y vais par étapes. Je t'avoue que, pour être franc avec vous, en ce moment, je vais vous dire mon point de douleur, le truc qui m'énerve plus que tout ça, en fait. Ce qui m'énerve le plus, c'est mon bouquin. Parce que là, on est bloqué, parce qu'on a d'autres trucs à gérer plus importants, je l'avoue. On a des signatures qui arrivent qui sont très importantes. Tout à l'heure, là, avant d'attaquer, j'ai commencé tard parce que j'étais avec justement Fabienne, que vous allez découvrir dans le podcast bientôt, qui travaille chez Lotier et qui a une de mes offres en attente et dont on attend un retour. Donc, je vous avoue que pour être très franc avec vous, en ce moment, oui, c'est vrai, j'ai d'autres trucs à gérer qui me paraissent plus importants que ça et qui feront qu'une fois que ça sera passé, je me reconcentrerai là-dessus. Et le bouquin, pour moi, est ultra important. Ça m'énerve de pas qu'on puisse pas s'en occuper comme il mérite, quoi. Voilà. Surtout que là, il faudrait vraiment que je m'y mette et on n'arrive pas à tout faire. Voilà. Merci. Ben, je sais, c'est pour ça que tu me parles de ça, mais sinon ta cravate est pas mal. Gabi, je t'adore. Comment seraient ces émissions sans toi? Sinon, mais merci. Non, mais je sais. Après, j'essaye de faire. Salut Samir Trading. Après, voilà, j'essaye de faire comme je peux. C'est vrai que à un moment donné, même quand j'ai reçu l'écran, je me suis dit, tu t'attends un peu avant de lancer les émissions, mais ça serait trop dommage. Pareil, je l'avais vu la dernière fois avec Jérôme. Maintenant, on a 2 micros. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je veux maintenant qu'il y ait des personnes de chez Lotier qui viennent dans ces émissions avec moi pour parler de leur région. Le mercredi, pareil, j'ai commandé, donc je vous le dis, hein, j'ai eu des gens qui m'ont fait une remarque. Au début, je devais mettre une 2e caméra. Mais en fait, je me suis rendu compte que cet écran, je pouvais, en appuyant sur un bouton, vous balancer directement à l'écran ce qu'il y a là. Tout ça, vous pourrez le voir en plein écran. Donc, je vais le mettre en place pour que vous ayez un meilleur confort quand on va avoir les soirées Le Bon Coin. C'est mercredi, les gars. On a bien rigolé à la dernière. J'ai pas oublié Toulon-Fréjus. Je l'ai en tête. Tu vois, j'ai de la mémoire pour ce que je veux. Donc, voilà. On est avec toi depuis le début d'après formation. Ah ben c'est bien, Sandra. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps pour tous les membres de la formation. Vous regardez dans les espaces de formation. J'ai pas eu le temps de faire le live sur le groupe privé. Je vais le faire. Dans les espaces de formation, vous avez les dates des prochains coachings de groupe. Ça y est, on les a mis avec Jérôme. Donc, prenez le temps d'aller les voir. Hein, parce que là, ça y est, les dates sont arrêtées. Ils vont avoir lieu. Hein, donc, voilà, vous les verrez. Il n'y a pas de souci. Question, alors voilà, ça c'est intéressant. Merci Gabi, tu recentres le débat, tu as raison. Question, comment structurer ses biens par SCI et est-ce que tu as une règle? Je connais celle où tu veux au moins un bien soldé, autre chose. Oui, alors moi c'est vrai que, est-ce que j'ai une règle? Non, j'ai pas de règle. Par contre, il n'y a pas de. En fait, si tu veux, le problème de ce que tu me demandes, c'est que la vérité, c'est que tu as des choses en tête. On a tous des choses en tête. Moi-même, j'ai des choses en tête. Mais il y a ce que tu veux et il y a la réalité, en fait. Et le problème, c'est que ces 2 choses-là, elles sont… D'ailleurs, voilà, tu sais vers quoi je vais te renvoyer. Regarde mon programme sur acheter ma voiture. 3 vidéos qui se regardent en combien de temps? Les 3 vidéos, si j'ai bonne mémoire. En 1 heure, tu les as pliées. 2 ans, on arrive à 2 ans de tournage
de formation pour mettre en place la théorie. Ce qui veut dire que, c'est intéressant, regarde, tu me dis quelles sont tes règles en SCI. Déjà, la première règle que je vais te donner, qui est peut-être pas ce à quoi tu t'attends, c'est de ne pas sous-estimer le temps du projet que vous vous mettez en tête. L'immobilier, c'est long. C'est long, bordel. Je suis grossier, je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce que c'est long? C'est long surtout si tu veux être bon. Si tu veux être bon, c'est très long. Pourquoi? Parce que ça peut aller très vite. Tu peux très vite trouver un bien rentable, ok? Et tu vas peut-être en trouver, on va dire que tu vas en faire 3 sur 1 an et demi, d'accord? Sauf que pour diverses raisons, dès que tu vas arriver à tes 3 biens sur tes 1 an et demi, donc on va tout effacer ces parties-là pour qu'on se mette en situation. On va imaginer, on va prendre ce monsieur là qu'on a fait là. On va dire, tiens, Gabi, on va dire par hasard, tu vois, voilà. On va faire une émission, allez, au hasard. Ce monsieur, il s'appelle Paul. Vous savez bien que j'ai une très grande histoire avec Paul. Ceux qui me suivent depuis le tout début savent qui est Paul. On va dire que Paul a commencé, il a suivi 2-3 gars sur le web, il s'est acheté un appartement qu'il exploite en location courte durée. D'accord? D'ailleurs, comment ils disent LCD, je crois. On va essayer d'utiliser les mots qu'ils utilisent tous, d'accord? Voilà, ça, c'est son premier achat. Après, il en a eu marre, ça lui plaisait pas, il tombe sur moi, au hasard. Le mec s'envoie pas des fleurs, il faut bien rigoler un peu. Et du coup, il va acheter ici, avec celle-là, 2 immeubles. Et là, il va acheter un immeuble. Et là, tu vois, au final, il est dans l'informatique, comme certains d'entre vous dans ce chat, peut-être beaucoup même d'ailleurs. Et là, il est bloqué en fait. Il lui arrive une situation, c'est ballot, il est bloqué. Et donc, du coup, tu vois, tu peux avoir toutes les théories du monde que tu veux, il va falloir qu'il vende. Donc, forcément, bon, fatalement, si tu me demandes à moi, moi, je tends vers là, mais c'est peut-être pas la meilleure des idées en fait, parce que si ici, il fait un gros chiffre d'affaires et que là, ça lui génère 0 €, et qu'ici, sa SCI, je sais pas à quoi aller, je sais pas comment il les a faites, mais dans tous les cas, comme il a bien acheté, il dégage une grosse fiscalité. Ben, moi, de toujours cibler le LCD, parce que c'est pas mon délire, c'est pas la meilleure des solutions, surtout en fonction des revenus qu'il va avoir là. Donc, en fait, ce qu'on sous-estime, et ça, c'est quelque chose qu'il faut que toi, tu arrives à estimer, c'est le temps. Parce que regarde, juste, maintenant, je finis mon exemple et tu vas comprendre. Imaginons juste qu'il décide effectivement de vendre ça. Juste, on va dire, il vend ça avec comme objectif de remplacer ça par un nouvel immeuble. Regarde. Donc déjà, on est en plein Covid. 4 mois. L'immeuble qu'il s'était mis en tête d'acheter parce qu'il en ciblait un quand il commence à vendre, il avait vu dans une région un immeuble. Il va sur la région, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'immeuble. Alors tu vas me dire, oui, mais peut-être qu'il aura signé un compromis enclavé dans celui-là. Peut-être. Mais pour X raisons, on va imaginer que ce n'est pas possible. Là, il va mettre encore 6 mois peut-être pour trouver sa bonne affaire derrière. Et regarde, on n'a rien fait. On a fait 2 projections, ils viennent s'écouler 10 mois. Pour peu qu'il y ait un nouveau confinement qui se mette au milieu, je ne sais quoi, tu clames 1 an juste parce que tu as un projet en fait. C'est d'une longueur effarante en fait. C'est pour ça que, bon, je dis pas que ça ne peut pas aller vite. Je veux bien que ce soit bien clair. Aujourd'hui, par exemple, c'est sûr que si tu signes 3 compromis en même temps et que tu la joues Far West, under radar, c'est peut-être pas le bon terme, mais tu m'as compris, tu roubles un peu les banques, ben, c'est sûr que ça peut aller plus vite. Mais, et je tiens quand même à te le préciser, ça empêche. La stratégie immobilière, en vérité, tu l'as définie plus ou moins dans ta tête et tu l'ajustes au compte à rebours. Exemple, Gabi, et là, on parle assez pour que tu saches, moi, j'étais sur un très gros projet. Le Covid, le 2e confinement, a eu raison du Covid. Et ça, je t'assure que j'avais aucun moyen de le prévoir. C'est la première fois de ma vie que je me désengage d'un projet. Et crois-moi, c'est un projet qui me tient tellement à cœur que je vais en parler encore pendant longtemps parce qu'on en parle encore. On en a encore parlé à midi, tu vois. On s'est encore dit, putain, on s'est retiré de ce projet. Des fois, on se demande si on a eu raison. Mais je regrette pas. J'ai pas de regret sur la décision. J'ai juste un regret que la situation différente, enfin, il n'y aurait pas eu cette situation, je l'aurais fait en fait. Et c'est très dommage parce que du coup, il peut se passer plein de trucs dans ta vie, tu peux avoir tous les plans que tu veux dans ta tête, c'est tellement long que finalement, on essaye plus de s'adapter que d'appliquer ce qu'on projette dans notre esprit. Après, voilà.
il y a quand même un minimum. Et puis, il y a un moment donné où quand, tu vois, là, par exemple, ce que je te dis est à moitié vrai parce qu'en ce moment, je suis en train d'acheter des lots sur lesquels j'ai une stratégie bien établie. Et du coup, c'est une stratégie comme les lots sont signés. Je signe le 29 mars le prochain, pour tout te dire, tu vois. Je mettrai une photo sur Instagram. J'y vais pas. Hein. Je n'y vais pas. Personne ne se déplace. Ça t'est tellement compliqué à signer. Mais je pense qu'avec Jérôme, on fera une vidéo témoignage où le témoin, ça sera moi. Parce que celle-là aussi, l'histoire, elle méritera d'être racontée. Bref, je signe donc le 29 et sur ce lot-là, on a une stratégie très établie, très arrêtée. Et là, oui, et d'ailleurs, c'est ce que je vais te dire, les vraies stratégies, pour moi, tu peux commencer à les élaborer avec un bien quand tu sais que tu as tes accords de prêt. Et j'ai mis un R alors que c'est un prêt. Voilà, tu as un bien avec un accord de prêt qui est signé. Tu vas signer ton bien, par exemple, 3 semaines après, d'accord? Et bien là, à partir de là, si tu as une stratégie pour ce bien-là, ce qui est mon cas, bien, là, oui, elle est valable, ta stratégie, parce qu'il est signé, il est acquis, tu sais exactement ce que tu veux en faire, comment tu vas le gérer. Mais tout le reste, les projections, les répartitions, les machins, les trucs, pour moi, c'est le travail de l'investisseur de faire passer son rêve à la réalité. Mais, je pense que c'est parce que je gestionne, mais il y a une partie quand même qui doit, on doit quand même conserver une réalité dans notre tête qui est de dire que parfois le rêve ne rejoint pas la réalité. Bon, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Hop, ça y est, j'ai réussi. Allez, je prends vos trucs. Combien coûte la compta pour une SCI par année? Alors, ça dépend de ton nombre de lots, mais globalement, ça commence à 600 € si tu n'as pas trop d'appartements. Et après, décollage. Voilà. Et puis, plus ça se complexifie, plus ça coûte cher. Mais c'est nécessaire. Voilà. Ce n'est pas évident de savoir comment charger une SCI. Ouais, c'est vrai. C'est pas évident. C'est pour ça que ta première étape, Gabi, c'est d'acheter un bien. Alors, un immeuble, un bien, puis un deuxième. Et déjà, quand tu en arrives à 2 dans la même SCI, déjà, là, tu vas commencer à pouvoir dessiner une stratégie, en fait. Parce que, j'ai oublié un truc, stratégie. Parce qu'en fait, si tu veux, le premier bien, quand il va se solder, ben, il va générer de l'impôt. Du coup, naturellement, le deuxième, tu vas chercher à défiscaliser. Et quand tu vas arriver sur le troisième, ben là, il va falloir que tu sois stratégique parce que ben déjà, il y a de l'arbitrage possible. Tu as déjà 2 biens à l'intérieur. Mais en plus, c'est là où ça devient intéressant, c'est que tu commences à gagner de l'argent. Vraiment. À partir de 2 biens dans une SCI sans crédit, ta SCI, elle commence à pouvoir attaquer des trucs intéressants. Et donc, du coup, là, tu vas commencer à pouvoir te dire, bon, alors, j'ai ça, et ça devient intéressant. Donc, tu commences basiquement, il ne faut pas se poser de questions au début, faut empiler, en fait. Et après, tu avances. Voilà. J'ai loupé le début du live. C'est pas grave, on est toujours là. À quand le journal TV Nicolas Popovic? Je ne sais pas. Soumets ma candidature, je suis là. Mais moi, si j'étais au journal télé, mec, ça se passerait pas bien avec moi parce que moi, j'ai arrêté la télé parce que toutes leurs infos, ça sert à, enfin, j'ai un rapport au journal télé, je ne comprends pas en fait, parce que pour moi, on me donne des infos qui ont aucun intérêt dans ma vie en fait. Je suis très égoïste, on peut voir ça sous cet angle-là. Moi, j'aime bien les infos qui me servent à un truc en fait. J'aime pas les infos. Quoi, ça me sert de savoir. Moi, la télé, j'ai arrêté pourquoi? Parce qu'on me parlait tout le temps de guerre dans je ne sais quel pays. Alors, je veux pas minimiser les guerres. C'est très grave et je suis très triste. Mais bon, je suis pas militaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si les gens ont envie de faire la guerre, moi, je ne suis pas pour la guerre. Je suis contre. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est bien pour parce qu'elle a lieu. Donc voilà, on va pas parler de ça. C'est des sujets. Moi, ça m'énerve en fait. De toute façon, je ferai un journal TV plus Jean-Pierre Pernaut. Je crois qu'il est plus là, mais plus proche des gens, tu vois. Mais ça serait plus mon truc. On parle souvent des SCI, pourquoi pas SAS, la SASU, et ce qu'un bon plan quand on est seul. Ben oui, tu as raison. Après, on parle beaucoup de la SCI parce qu'elle est tellement simple, tellement accessible. C'est un outil vraiment dédié à une activité facile d'accès. Bien évidemment que la SAS ou la SASU elle a un intérêt, mais elle est plus engageante encore. Et si tu es débutant, tu sais, c'est intéressant ta question parce que regarde. Tiens, je vais essayer de me mettre un peu loin parce que mes doigts je dégage beaucoup de chaleur naturellement. Voilà. On va imaginer que ça, c'est un escalier. Voilà. Je te connais pas. Tu t'appelles mon petit canique. Bon, tu pourrais mettre ton vrai prénom et ton vrai nom. J'aime bien quand c'est comme ça. J'aime pas trop les pseudos, moi, mais c'est comme ça. Pour moi, ça, c'est un escalier. Et si tu commences, là, la première chose déjà, c'est de faire un achat, tu vois.
On va même pas parler je te parle même pas de faire de SCI, rien. Déjà, quand tu commences une activité, ton premier truc, c'est de te dire, je vais déjà commencer par acheter. Ensuite, tu pourras me dire, bon, peut-être que j'ai envie d'aller plus loin, je vais faire une SCI. Après, tu peux peut-être en faire une deuxième. Et si ça te plaît toujours, eh ben là, tu vas peut-être réfléchir à faire une SARL, une SASU, une SAS, etc. Mais regarde, je veux dire, si tu es là, tu es en train de me parler de cette marche-là. Je ne pense pas, quand tu montes un escalier, tu te dis tout de suite, ah tiens, je vais essayer de sauter pour voir comment c'est là-haut. Enfin, si, il y en a qui se le disent. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais je dis que, bon, commence du début, tu vois, avant d'essayer de commencer par la fin. Enfin, bon, voilà, c'est mon opinion. Après, encore une fois, voilà, il y a des avantages et des inconvénients à toute situation. Bien sûr que si tu commences par le plus difficile, eh ben, tu vas me dire, c'est comme Superman. Hein. Quand il était sur Krypton, il n'avait pas de pouvoir. Du coup, quand il est venu sur la Terre, il avait des pouvoirs. Si tu commences par le plus dur et que tu t'en sors, tu seras t'en sortir dans toutes les situations. Mais personnellement, je ne commencerai pas par le plus difficile. Voilà, je commencerai par étapes. Voilà, c'est mon conseil. Après, tu fais comme tu veux. On réfléchit en chiffres, en nombre de biens. Bah oui, Gabi, moi je réfléchis pas en nombre de biens, je réfléchis en ligne de crédit si tu veux. Moi je me dis que déjà tu commences, tu achètes un bien, et puis tu achètes un bien, voilà, peu importe de comment il est composé. En fait, quand tu achètes un bien, tu es d'accord avec moi, adossé à lui, généralement, parce qu'après il y a des cas, voilà, il y a des gens, c'est pas le cas, mais tu as une ligne de prêt, tu es d'accord avec moi. Après, peu importe sa composition, dedans il peut y avoir 3 apparts, ou il peut y en avoir qu'un, ou il peut y en avoir 4. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je te parle juste de ta ligne de prêt. Généralement, à moins que ce soit vraiment une toute petite ligne de prêt, ben, voilà, dès que tu as fait une ligne de prêt, tant que tu n'as pas réglé le problème, tu n'as pas réglé, soldé cette ligne, tu es un petit peu bloqué dans ta SCI. Donc voilà, moi, je raisonne par ligne. Quand je solde une ligne, là, je peux envisager d'en faire une nouvelle. Forcément, je vise une nouvelle ligne plus intéressante. Ah, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Lui, qu'est-ce que ça m'énerve? Alors, j'ai essayé aujourd'hui de réparer ce problème sans succès, n'est-ce pas? C'est partie des choses aussi dont je m'occupe, tu vois. C'est un truc que je considère que je ne devrais pas faire, mais apparemment, il n'y a pas de support sur ce truc. Donc, c'est moi qui dois m'en occuper. Bon, c'est pas grave, ça me passera. C'est des détails, je vais pas t'embêter avec ça. Je suis dans une mauvaise connexion. Bah, écoute, ça va arriver. T'inquiète. Jérôme à la météo. Ouais, c'est bon, je prends. Le SAS permet de faire du meublé sans restriction, par exemple. Ouais, mais après, si tu veux, moi, je suis pas un grand fan du meublé. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Je n'ai rien contre la SAS, mais encore une fois, pour moi, tu attaques directement un gros morceau, alors qu'il y a plein d'autres étapes avant la SAS. Pareil, tu vois, pour moi, je t'ai mis les SCI, je t'ai mis 2 marches à SCI, mais tu peux rajouter la LMP, LMNP. Ils sont plein d'étapes qui te permettent, avant d'arriver à la SAS, mais tu fais comme tu veux. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui veulent tout de suite avoir une société. Maintenant, quand tu n'as jamais eu de société, passer direct à une société, chacun fait comme il veut, mais déjà, apprends. En fait, tu veux, pour moi, une SCI, même une LMNP ou une LMP sont des sociétés simplifiées. Donc, ça veut dire que tu as l'opportunité en France, qui est un pays compliqué, tu as l'opportunité au travers de petites sociétés comme ça d'apprendre les rudiments et de voir si tu t'en sors. Tu vas taper dans la SAS direct, tu mets direct la barre super haut, alors que tu sais peut-être même pas si tu es capable de gérer ça. Donc, tu prends un plus gros risque au travers de toi-même. Surtout que il faut bien comprendre une chose quand on est débutant. Quand on est débutant, le plus important, c'est la réussite. C'est pas le projet, en fait. C'est la réussite du projet. C'est-à-dire que quand tu es un débutant, quoi que tu fasses dans la vie d'ailleurs, et dans tous les domaines qui soient, on va dire que de ce point-là, ici, tu es débutant. Et ça, c'est la première étape. Et peu importe qu'est-ce qu'elle représente. Je sais pas, tu vois, on dirait un G, ce que j'ai fait, pardon, excuse-moi. Ça, c'est la première étape. On va dire, je sais pas, tu es débutant en sport et la première étape, c'est de faire 10 pompes. Tu n'as jamais fait de pompe de ta vie, eh ben, ta première étape, c'est d'arriver à faire 10 pompes. Ben, ce qui est le plus important, c'est que ce que tu vas faire entre ça et ça te permette que le jour où tu te dis aujourd'hui, je fais 10 pompes, ben, tu les fasses. Pareil, si ta première étape, et là je vais reprendre le cas, l'analogie de ce dont on est en train de parler, c'est ça. Si tu rêves d'avoir une société qui marche du tonnerre de Dieu, ben ta première étape, c'est pas de créer une société, c'est déjà de réussir à gérer une mini-société. Si tu gères une SCI correctement et que tu t'en sors, mais après tu pourras passer à la SAS, tu vois. Donc c'est pour ça, encore une fois, voilà, tu fais comme tu veux. Il y a des gens qui veulent direct la SAS. Moi, j'ai rien contre ça, mais pense à ce que je te dis, sachant qu'en tant que débutant, voilà, valider les premières étapes, c'est ce qu'il y a de plus important. Y a-t-il un intérêt à avoir plusieurs
SCI, oui, il y a un intérêt, tu peux faire plus de projets. Après, voilà, ça dépend comment c'est géré. C'est toujours pareil. Dit comme ça, tu vas peut-être pas comprendre ma réponse, mais en fait, après, selon comment tu gères tes SCI indépendamment les unes des autres, oui, il y a un intérêt en fait. Mais le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, là, je t'ai parlé d'en avoir plusieurs, mais oui, il y a un intérêt. Et puis même, comme je disais tout à l'heure, ne serait-ce que je disais tout à l'heure, la multifacturation, le fait d'avoir plusieurs chantiers, c'est un intérêt. Tu achètes en gros, tu redispatches derrière. C'est un intérêt. Après, c'est un petit groupe, si tu veux. C'est un groupement, en fait, mais dont tu es le seul maître. Donc, c'est hyper intéressant. Mais encore, voilà, il faut réussir à le monter, le truc. Mais moi, j'y vois plein d'intérêt. Mais bon, après, voilà, je suis peut-être pas neutre. Je le reconnais. Non, alors, ouais, Christophe, il demande, on en parlera dans le groupe privé, je vais t'expliquer. C'est parce que vraiment, je veux vraiment distinguer ceux qui contribuent à chacun des… Pour moi, je réponds à la question de Christophe. Christophe qui dit, oui, les dates de coaching tombent le même jour pour le 1 million et 10 millions, mais parce que ceux qui sont dans 10 millions, ils n'ont rien à faire avec ceux qui ont 1 million. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Donc, chacun va animer sa room, entre guillemets, sa salle, et vous aurez le choix de l'accès à qui vous voulez. Justement, c'était un peu ma question. Quels sont les inconvénients de la SAS? Qu'est-ce qui ferait que tu vives plus de tes entreprises que de ton immobilier? Attends, on va recommencer. Là, j'ai mélangé deux questions. Justement, c'était un peu ma question. Quels sont les inconvénients d'une SAS? Une SAS, c'est une vraie société, en fait, si tu veux. C'est une vraie société. C'est-à-dire que si tu n'as jamais eu de société de ta vie, tu vas devoir apprendre à gérer direct une vraie entreprise. Donc, avec tout ce que ça implique, quoi. Il n'y a pas de… Je veux dire, les SCI… alors, si tu prends direct une SCI à l'IS, tu vas quand même t'y frotter, mais tu n'es pas, par exemple, obligé de prendre l'option de TVA, alors que la SAS, tu vas tout de suite avoir la TVA à gérer. Tu vas devoir, si tu n'as pas d'activité à côté, tu vas devoir payer des charges sociales. Tu vas devoir cumuler un ensemble d'éléments propres à l'entrepreneuriat qui pour moi, sont quand même importantes à apprendre à gérer. Voilà, c'est mon opinion, mais après, il y a rien d'insurmontable, mais il faut quand même s'y préparer. Voilà. Qu'est-ce qui ferait que tu vives plus de tes entreprises que de ton immobilier? Bon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué quand même, Gabi, je ne vais pas te le cacher. Surtout que si j'arrive à mettre en place mes prochains… En fait, si tu veux, pour que mes entreprises… à un moment donné, mais j'espère que mes sociétés vont quand même rattraper mon immobilier. Je l'espère, c'est quand même le but de la manœuvre. D'autant que je suis en train de réorienter toutes mes stratégies, donc on va voir. Je ne peux pas parler pour l'instant, je suis dans un virage. Donc en fait, ce sera à la sortie du virage qu'on pourra en parler. Mais qu'elle marche, bien évidemment. Une société commerciale sur un volume national pourra que représenter, j'espère, plus qu'une petite activité immobilière, même si sa juste mesure est correcte pour une personne seule ou deux comme nous on est. J'ose espérer qu'à l'échelle de la nation, on est plus puissant qu'à une échelle même régionale, même si notre région, comme tu le sais, est assez grande et qu'on essaye de s'étendre comme on peut à ce niveau-là. On a quand même beaucoup réduit la voilure de nos investissements et je suis convaincu que même si ma courbe de mon patrimoine personnel va remonter bien plus haut que ce qu'elle était avant, je suis convaincu que mes sociétés, les sociétés, celles que je pense notamment à Lotier pour ne pas m'en cacher, j'ai beaucoup d'espoir. Donc en fait, j'aurais pas fait tout ça si j'y croyais pas. Il faut savoir quand même que de créer une agence, c'est mon rêve depuis toujours, bien avant qu'il y ait tout ce truc Internet qui s'est fourré au milieu en fait. J'ai presque envie de te dire que Internet est plus un accident que Lotier. Lotier était une chose qui devait arriver et qui serait arrivée de toute façon. C'est Internet qui n'aurait pas dû arriver. C'est moi ici qui ne devrais pas y être en fait. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure à la réunion, je disais que même la semaine dernière avec Jérôme, je lui disais, tu sais, avant Internet, moi aujourd'hui supprimer Internet et aller nager 2 fois par jour, ça serait réalisable en fait. Ça serait pas. Mais j'aime ce que je fais sur Internet. Ça me plaît d'être là avec vous d'ailleurs. Donc c'est ça qui est cool. Mais ce que je veux te dire, c'est que je fonde effectivement un gros espoir dans Lotier, d'autant que le projet, au fur et à mesure qu'il se construit, est en train de vraiment se mettre en place dans nos têtes et dans l'axe qu'on va prendre. Donc puis j'ai à cœur de ma cible n'est pas ma cible, c'est pas les agences immobilières. Tu vois, la dernière fois j'étais en ligne avec une collègue sur la région qui me parlait d'un agent de la région pour lequel je suis très content de sa réussite et dont elle me disait des trucs, mais je disais mais je m'en fous en fait parce que ce qu'il fait c'est absolument pas ce que je fais et ce qu'on cherche à faire nous ça n'existe pas. Donc je me sens d'abord en concurrence avec personne et je suis dans mon délire parce que j'ai vraiment envie que ça arrive. Voilà, que ce que j'ai vraiment envie que ce que j'ai en tête se réalise. Est-ce que j'y arriverai?
C'est tout le jeu auquel nous jouons. J'hésite même, pour tout te dire, tu m'as mis la pièce dans un truc intéressant, j'hésite même à faire des vidéos où je raconte j'y pense en ce moment. Je me dis, ça serait peut-être intéressant de faire des vidéos où je raconte le processus de tout ça. On verra, ça me tarabusque dans le coin de la tête. De toute façon, je fais les choses comme je les sens, donc voilà. J'ai une SASU pour mes investissements. Ouais, je sais, Jean-Pierre, mais c'est une très bonne chose. Hein. Attention, voilà. Après, je ne connais pas toute ton histoire, Jean-Pierre, mais selon ton histoire, c'est sûrement pertinent. Mais je ne le conseillerais pas à un débutant. Voilà. Oui, l'avantage, effectivement, il y a aussi cet avantage. Je connais des non-débutants LMP, Nico. Selon les besoins de chacun, il n'y a pas de règle. Mais je suis complètement d'accord. Je vous l'ai dit. C'est juste que moi, je préconise pour les débutants d'y aller par étapes. Mais il y a des débutants qui attaquent avec des gros trucs directs. Moi, tant mieux s'ils y arrivent. Je suis en LMNP et j'ai plus d'1 million d'euros de patrimoine. Je ne vois pas d'intérêt d'avoir une SCI ou autre. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde veut monter une structure. Ben, écoute, Jonathan, après, toi, ta situation a fait que c'était comme ça. Moi, par exemple, de la même façon, dans mon système, j'ai le même sentiment que toi, tu as vis-à-vis des structures que moi, j'ai vis-à-vis des LMP et LMNP. Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça, en fait. Tu ne me feras jamais aller sur du meublé. C'est très rigolo, tu vois. Comme quoi, en fait, toutes les stratégies sont bonnes, en fait. Mais ce qui sera intéressant de voir, c'est que tu me dises, maintenant que tu as 1 million d'euros de patrimoine avec ta LMNP, jusqu'où tu peux la pousser. Parce que je pense que entre ton système et le mien, je pense que j'ai moins de limites que toi en termes de valo, là où je peux aller. C'est mon opinion, mais je peux me tromper. Je demande qu'à ce que tu me fasses mentir. Je connais un petit peu maintenant les LMNP, parce que on commence à avoir du recul. On en a une, pas moi directement, mais on en a une ma femme en a une, puis voilà, comme ça va être plus simple. Ma femme a une LMNP, on l'a depuis 2014-2015. Je ne vais pas te cacher que je l'aide au quotidien avec sa LMNP, donc je commence à avoir du recul. Je vois les limites de la structure. Je ne dis pas que ces structures ne permettent pas d'aller à un certain point, mais je vois qu'elles ont une limite que, à ma connaissance, moi je n'ai pas pour l'instant. Donc voilà, c'est tout. Après, pour l'instant, tu as 1 million. Pousse le bouchon, vas-y, commence à déplafonner, va chercher les 2, les 3, les 4, les 5 millions et on en reparlera. Mais 1 million, c'est top. Hein. Attention, hein, moi je suis le premier, j'ai un programme qui s'appelle 1 million et je sais qu'aujourd'hui, je peux te le dire, pour l'avoir eu et maintenant pour viser plus haut, avec 1 million, tu vis. Hein. Il y a des gens à qui ça ira très bien ce que génère 1 million d'euros de patrimoine, encore plus en LMNP. Maintenant, voilà, on est tous différents, on a tous des ambitions différentes, mais voilà, ça peut le faire effectivement, c'est très rigolo. Merci pour ton commentaire en tout cas. À un moment, tu t'es jamais dit que l'immobilier est un placement, tu génères beaucoup d'argent en société pour la stabilité dans l'immobilier. Non, jamais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pour moi, tu vois, ce que j'ai fait, c'est aujourd'hui, encore plus qu'hier, je regrette pas en fait. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est vraiment, je pourrais pas vivre sans locatif. Je pourrais pas. Je sais pas pourquoi. J'ai peut-être tort hein, d'ailleurs. Parce que je me rends compte effectivement que je sais faire d'autres trucs et que je m'en sors très bien dans d'autres domaines, mais pourtant, ça reste mon domaine de prédilection. Mais encore une fois, je le vois comme un moyen, je le vois pas comme une fin. Mais c'est juste un moyen sur lequel je suis très concentré. C'est juste ça. Donc, c'est pour ça que tu as peut-être l'impression que mon focus est là-dessus. Et alors, Gabi, dernier point, c'est mon premier revenu parce que si tu veux, ça s'est goupillé comme ça. C'est pas, voilà, c'est comme ça que je voyais la vie. Après, il y a d'autres choses qui se sont greffées. Comme je te dis, on évolue, heureusement. Il n'y a que les cons qui ne changent pas. Hein. Est-ce que tu fais de la promotion immobilière avec construction BTP? Non, du tout. Et alors, je vais te dire un truc, on fait de la réno. Quand je vois déjà comment on s'arrache les cheveux, on fait de la grosse réno et de la petite réno. On fait tout type de réno d'ailleurs. Et j'ai fait de la rénovation qui aurait pu être considérée comme de la construction, puisqu'on avait on a déjà repris toiture plancher, on a déjà fait des rénovations à ce point-là. Donc, il faut que tu saches qu'à partir d'un certain seuil, tu peux faire considérer ta rénovation comme de la construction. Quand tu refais tout à neuf, en fait, c'est du neuf. Hein. Voilà, donc... tu vois, je te dis non parce que je suis pas parti d'un terrain, j'ai pas construit. Mais si demain tu me dis tiens Nicolas, d'ailleurs j'en ai un de terrain à construire, il faut que je m'en occupe. Mais si tu me dis oh tiens Nicolas, tu as un terrain construit, je sais exactement le faire en fait, j'ai aucun souci. C'est juste que c'est pas mon délire quoi. D'ailleurs pour tout te dire, j'ai un terrain à bâtir dont il faut que je m'occupe avant la fin de l'année et je vais tout déléguer. Je ne vais rien faire, ça ne m'intéresse pas le neuf. C'est aseptisé au possible, ça me plaît pas. Voilà, j'ai rien contre, je reconnais la beauté de la chose, c'est génial, voilà, tu crées un truc et tout, blabla, mais je sais pas, je vibre pas pour ça. L'ancien, c'est mon truc. On a tous nos trucs en fait, c'est comme ça. Je compte faire un rachat en SCI dès qu'il y aura plus d'amortissement et pour la transmission aux enfants. Je pense que c'est la meilleure stratégie, qu'en penses-tu? Jonathan, comment te dire? Je ne te connais pas. A priori là, à brûle sur point, je pense rien en fait, parce que
Oui, mais il faut que tu saches, attends, tu as un LMNP ou un LMNP? Tu as un LMNP de mémoire, je sais plus, je crois que c'est la LMP ou l'MNP. Tu as quand même pas mal d'avantages sur les droits de succession. Donc, il faut que je vois, je sais pas, puis il faut voir ta situation, il faut voir ton objectif. La transmission en fonction de ton âge, c'est pas non plus la meilleure des idées. Il faut pas le faire trop tôt, faut pas le faire trop tard. Il faut le réfléchir. Bien évidemment, dès que tu construis un patrimoine, c'est très bien que tu penses à la transmission, mais ne transmets pas trop tôt. C'est très compliqué, ça. C'est pas des trucs qu'on va traiter là, en live sur YouTube. C'est pas que je veux pas te répondre. C'est juste que ce que je peux te dire, c'est que c'est compliqué dans le sens où il faut penser à… Moi, tu vois, j'y pense. Hein, j'ai une fille je préfère parler de moi parce que je connais ma situation que de toi dont je connais pas ta situation. Moi, j'ai une fille de 3 ans. Tu crois pas que je pense déjà, et je vais pas mentir, je pense déjà à la transmission. Je suis même là des fois à me dire arrête de penser à ça, mais je me dis ça serait bien qu'elle bosse avec toi. Tu vois, on va arrêter, elle a 3 ans, c'est du délire le truc. Il faut arrêter. Mais ce que je veux te dire, c'est que je sais rien d'elle en fait. Et même si tu me dis oui, mais mes enfants, ils ont 25 ans, je les connais. Je suis désolé de te le dire. Tu ne sais rien d'eux encore. Même à 25 ans aujourd'hui, c'est rare les gamins de 25 ans sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer dessus niveau business. Donc moi aujourd'hui, je transmettrai pas trop tôt à mon enfant, je transmettrai pas trop tard, mais je ferai attention parce que c'est pas la transmission. Voilà. Après, est-ce que c'est une bonne idée de faire un rachat en SCI? Ça peut l'être. Ça va dépendre du montage que tu ajoutes à ça. Mais si tu fais de la location en meublé, fais attention. La location en meublé avec de la SCI, c'est compliqué. Même si c'est possible avec encore un autre montage, c'est compliqué. Donc voilà, beaucoup de pincettes autour de ce que tu m'as dit, pas assez d'informations te concernant. Mais voilà. J'ai entendu parler d'une stratégie en 5 ans, régime réel, bascule en MNT pendant à peu près 5 ans après que tu as appris à monter rachat, si elle démembrement et usufruit par an. Ouais, écoute Jonathan, tu sais quoi, tu as 29 ans, tu as 1 million d'euros sûrement à crédit. Il y a beaucoup plus simple que ça, tu vois. Ça ne me regarde pas, mais franchement, il y a des montages plus simples où tu te prendras moins la tête. Je sais pas. Je sais pas que te dire. Il y a plus simple comme montage qu'avec des… Ouais. Je ferai pas ça, moi. Non. Mais bon, écoute, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Likez, partagez. Demain, il y a le podcast qui sort sur Immobilier Compagnie Podcast. Donc, il n'y aura rien mercredi. Soirée Le Bon Coin. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Et on était une trentaine encore. Merci à tous. Likez, partagez. Vous savez que j'en ai besoin. Ça m'aide à me faire connaître. N'hésitez pas à parler de l'émission à tout le monde. On se retrouve mercredi soir. Alors, petite parenthèse avant que vous partiez. Hyper important. Je ne sais pas si vous connaissez… comment ça s'appelle? Je ne sais pas si vous connaissez Clubhouse. Clubhouse m'a donné une idée que je voulais faire depuis longtemps et je vais en profiter pour vous en parler rapidement. Cette idée, elle est très simple. C'est qu'il y avait un moment, ça faisait un moment, j'avais entendu à un moment donné, Antoine Blanche-Maison, elle avait fait un truc dans ce goût-là où je m'étais toujours dit, ça serait méga cool que j'arrive à faire un podcast où on a une discussion en fait. Et bien, Clubhouse, ça permet de le faire. J'ai tout testé, on peut enregistrer, etc. Donc sur Clubhouse, tous les vendredis de 14h à 15h, je vais faire une room où tout le monde pourra venir et où on va pouvoir tous discuter ensemble d'entrepreneuriat, plus d'entrepreneuriat. J'ai envie qu'on parle d'entrepreneuriat et d'immobilier. Et toutes les semaines, je mettrai l'émission en podcast sur la chaîne podcast. Donc, ça va être super cool. C'est juste des discussions entre nous, plutôt entrepreneuriat, comme je tiens à dire. Voilà, sur Clubhouse, je suis au nom de Nicolas Popovic, c'est facile. Donc, ce sera ce vendredi la première. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, donc ce sera l'occasion de discuter. Ce sera une discussion ouverte. Donc, vous venez, on discute, ça sera enregistré et rediffusé sur ma chaîne de podcast, ce qui fait qu'il y aura les discussions après en dispo sur comment on appelle. Donc vous en parlez autour de vous. Clubhouse, il faut être invité pour pouvoir rentrer. J'espère que vous y êtes. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve mercredi pour la soirée Le Bon Coin. La ville de mercredi, c'est Toulon. Et après, ce sera Fréjus pour le mercredi d'après. Bonne soirée. Salut!